Aujourd'hui, surprise, j'interviewe Yanis qui est étudiant en école de mode et qui va se présenter et qui va présenter aussi son projet de vie et pourquoi il a choisi la broderie et pourquoi il a choisi de faire un stage de 2 mois dans mon école. Bonjour à toutes et à tous, je suis Marie-Laine Héral, artiste brodeuse, créatrice de la marque Studio Héral et de son école de broderie d'art du même nom. Avant de commencer, abonnez-vous, c'est là juste en dessous, vous cliquez sur le bouton et vous activez la petite cloche si vous voulez recevoir les prochaines notifications pour les vidéos à venir. Bonjour Yanis, alors dans un premier temps, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît ? Alors bonjour à tous, donc moi je m'appelle Yanis Gros, je suis en 2e année à l'atelier Chardon-Savart, j'ai 20 ans et j'habite entre Metz et le Luxembourg, donc dans le Grand Est. Et quel type de bac tu as fait ? Alors moi j'ai fait un bac assez particulier parce que j'ai fait un double bac français-allemand, donc ça s'appelle l'API-BAC, et j'étais en filière scientifique. D'accord, et tout de suite après ton bac S, du coup, tu es allé dans une école de mode ? Oui, directement, j'ai pas fait de remise à niveau ou de choses comme ça. Je suis directement rentré en première année à l'atelier Chardon-Savart, à Paris. Okay. Depuis quand tu sais que tu voulais faire des études de mode ? Est-ce qu'il y a eu quelque chose, un déclic, quelque chose qui s'est passé, un événement déclencheur en fait ? Alors depuis tout petit, j'ai toujours été passionné par la mode. Ma mère, on avait toujours l'habitude d'aller faire le shopping ensemble partout, voilà. J'ai toujours été très bien habillé par ma mère et j'ai toujours vu ma mère aussi très bien habillée. Et donc c'est une passion familiale puisque ma grand-mère en fait elle était déjà couturière et ma grande-tante était modiste. Donc c'est une passion familiale en fait. Et je me suis dit pour créer le beau, j'allais partir en école de mode. Et pourquoi as-tu choisi l'atelier Chardon-Savart ? Alors au départ c'était pas du tout l'école que j'avais choisie. Au début j'avais postulé à l'IFM. Mais alors l'IFM, qu'est-ce que c'est ? L'Institut français de la mode, donc c'est la fusion actuelle de du coup la chambre syndicale de la couture parisienne. Donc pour ceux qui connaissent, c'est l'école de Karl Lagerfeld et Yves Saint Laurent anciennement, et l'IFM du coup l'Institut français de la mode, qui est une école basée très réputée pour le marketing de mode, donc tout ce qui est communication autour de la mode, vendre la mode plutôt. Donc la fusion des deux a créé l'IFM, ce nouveau campus au quai d'Austerlitz à Paris. Donc voilà, donc j'avais postulé là. Après moult péripéties, j'ai été finalement à l'atelier Chardon-Savart. Donc l'atelier Chardon-Savart, c'est une école que moi je recommande à beaucoup de gens. C'est une école créative mais très technique. Donc c'est-à-dire qu'en première année, on a des cours assez variés qui peuvent aller... mais c'est des cours quand même qui nous permettent de faire une sorte de remise à niveau pour ceux qui n'ont jamais fait d'art de leur vie. Donc c'est-à-dire qu'on a des cours de couleur, de dessin, d'observation. Donc là on observe vraiment... on est dans une salle et on dessine vraiment ce qu'on voit, donc ça peut être n'importe quoi. Une pomme, une louche, enfin des ustensiles. Mais on a également des cours un peu plus techniques axés vers la mode, donc des cours de textile, où là on apprend vraiment les techniques essentielles, donc tout ce qui est tissage, maille, impression et broderie. On a également des cours d'infographie très importants dans le domaine de la mode maintenant, les cours d'infographie. Donc tout ce qui est maîtrise de la suite Adobe, donc Illustrator, Photoshop et InDesign. Donc des cours. On a également modélisme, mais très peu en première année, on n'a que 4 heures, donc c'est des cours de couture et patronage, mais toujours avec le côté créatif. Donc mon école elle est vraiment spécialisée dans la création, tout ce qui est le côté créatif, donc recherche de matières, nouvelles matières, innovation, donc travailler le plastique, tricoter le plastique, tisser le plastique, brûler le plastique, tout ce qui est travail vraiment raffia, enfin tout ça, énormément, c'est très complet comme cursus, c'est très intéressant en fait. Et donc tu as découvert la broderie dans cette école ou tu l'as découverte à un autre endroit ? Alors non, moi la broderie je l'ai plus du tout connue au moment là. Donc pour entrer dans les écoles de mode, du coup il faut préparer ce qu'on appelle un book. Donc c'est vraiment là où on présente ce qu'on aime, donc c'est-à-dire on met nos dessins, on crée des petits trucs. Enfin c'est pas forcément à un niveau très élevé, mais c'est plus pour entrer dans notre univers. Et en fait moi du coup c'était mon beau-père en fait au début qui m'avait montré ce que c'était que le sashiko. Donc c'est une broderie japonaise avec du point endroit. Et en fait c'est comme ça que tout a commencé, donc j'ai réalisé un pan en sashiko dans mon book parce que j'avais créé une collection, j'avais créé un dossier de style sur l'Asie. Et donc quel est ton parcours en broderie ? Alors mon parcours en broderie, alors il est assez particulier,
Donc bah, déjà il y a cette première étape, ça a été du coup la découverte du sashiko avant ma première année, du coup j'étais en terminale. Mais ce qu'il faut savoir c'est qu'en parallèle je suivais des cours à distance, puisque quand j'ai annoncé à ma mère que je voulais travailler, enfin que je voulais faire des études de mode, puisque c'est des écoles qui coûtent très cher, il fallait que je sois sûr, enfin plutôt qu'elle soit sûre que c'était vraiment ce qui me correspondait, parce qu'on n'allait pas gaspiller une somme astronomique dans des études qui ne me correspondaient pas. Du coup, j'ai suivi des cours à distance en stylisme, modélisme femme et couture et assemblage. Et dans ces choses-là, et dans ces modules-là, on a des petits exercices de broderie, mais c'est vraiment des choses très banales, donc un petit fleur en broderie, des choses comme ça. Basique, quoi. Ouais, basique. Il n'y a pas vraiment, on ne pousse pas loin là, la création, c'est vraiment, on nous apprend les techniques de base, c'est à la CNFDI, s'il y en a qui connaissent, c'est le Centre National de Formation à Distance. Et c'est très complet aussi, hein, c'est très bien. Mais ça permet d'avoir une première approche, donc ça me permettait déjà de savoir que ça me correspondait. Voilà. On apprenait tout, il y avait de la broderie point de chausson, point de feston, enfin des points. Donc c'est traditionnel. C'était des, C'était des lignes, et en fait on devait faire les lignes et les envoyer pour correction. Voilà, et après on faisait sur un dessin qu'on envoyait en correction. Ensuite, du coup, le sashiko, j'ai découvert le sashiko en parallèle de tout ça. Donc, j'ai fait une petite fusion de ce que je savais. Bon, c'était pas grand chose, mais pour créer ce pan que j'ai perdu. L'école ne me l'a jamais rendu. Donc, je n'ai jamais revu. Dommage. Ouais, je ne l'ai jamais revu. Il me manque, mais non, c'est pas grave. Et ensuite, donc, moi, je connaissais pas du tout le crochet de Lunéville à ce moment-là. Pour moi, la broderie, ça se faisait que à Libye. Arrive Noël, ma mère découvre l'école Le Sage de Paris. Donc elle tape pour m'offrir des cours de broderie à Noël. Là, elle tombe sur l'école Le Sage à Paris. L'école Le Sage, réputée dans le monde entier, je vais pas la présenter. Tout le monde la connaît normalement. Et là, donc elle téléphone pour prendre des cours, etc. Et du coup, j'ai intégré. Elle m'a offert la formation découverte crochet Lunéville. Donc c'est les petits papillons, la libellule ou la colombe, les découvertes crochet. Et broderie or. Donc c'était deux cursus différents, mais tout aussi intéressants les uns que les autres. Donc en janvier, après Noël, du coup, je suis allé à l'école de Sage sur mes cours. Et donc, dans mon école, aussi ce qu'il faut savoir, c'est que le premier semestre en textile est basé sur l'apprentissage des différentes techniques de textile. Donc le tissage, la maille, l'impression et la broderie. Donc on avait un dossier broderie à réaliser, mais c'était pas la recherche de technique, c'était beaucoup la recherche de matière. Tout ce qui est travail, broderie sur plastique, broderie avec raffia, broderie avec des boulons, etc. C'était beaucoup de recherche pour nous amener à une broderie créative. Donc là, on n'apprenait pas vraiment les techniques. C'est vraiment quand je suis rentré à l'école de Sage que j'ai commencé, que là, je me suis vraiment intéressé à la broderie. Donc j'ai fait mon premier niveau, donc c'était le niveau découverte au crochet, ça s'est super bien passé. Donc j'avais un tout petit niveau, mais bon, je savais déjà faire des choses. Et donc après, je suis parti en broderie or. Alors la broderie or, il faut savoir que chez Le Sage, c'est un très beau niveau, ça y a rien à redire, c'est très beau. Les professeurs, moi c'était une très bonne découverte, les professeurs étaient très gentils avec moi. Mais je suis tombé à un moment sur le fameux point riche au fil d'or. Alors le point riche, pour ceux qui connaissent, c'est vraiment, il faut que ce soit très serré, et la chaînette part dans tous les sens. C'est une technique avancée déjà. Voilà. Et là, ça a été la catastrophe, parce qu'il fallait faire un grand cercle, mais un grand cercle. Et moi je paniquais, j'arrivais pas du tout, et ça m'a dégoûté. Donc j'ai dit que je ne referais plus jamais de crochet. Et ensuite, pendant toute l'année 2020, je n'ai pas fait de broderie. Pas fait de broderie au crochet de Lunéville, parce que ça m'avait tellement dégoûté que c'était pas la peine. Voilà. Et un jour, ma mère se connecte sur internet. Elle va sur Facebook, etc. Et ma mère, elle suit tout ce qui est artistique, parce que ma mère pratique la maille à très haut niveau. Donc il faut savoir, voilà. Et elle est très axée textile aussi. Et au moment là, en fait, elle tombe dans un groupe de broderie. Et elle tombe sur l'invitation pour s'abonner pour avoir un e-book, celui de Marie Lanera. Donc là, ma mère se dit, waouh, trop bien, elle va voir. Donc elle a adoré, elle va voir le compte Instagram et tout, elle adore. Je rentre des cours, elle me dit, écoute Yanis, là c'est elle qu'il te faut, c'est elle qui va te former, moi je vais téléphoner. Ma mère téléphone à Marilène et voilà, premier contact. Donc ça s'est très bien passé. Et donc moi je la rappelle quelques jours plus tard en lui disant il faudrait me créer un niveau pour que je puisse apprendre le crochet d'une autre manière. Vraiment au niveau débutant, mais je sais quand même le manier. Donc ça veut dire que je savais faire la chaînette en droit, chaînette envers et dans tous les sens. Je savais dans tous les sens déjà au début grâce à ma formation chez Le Sage.
Et ça s'est en fait très très bien passé. Donc elle a créé Inspiration Gaudi, du coup à la base pour moi. Exactement. J'ai créé Gaudi pour Yanis. C'est vrai. Voilà. À partir de photos d'inspiration, je lui avais donné, donc je lui avais donné plusieurs thèmes et elle a choisi celui-là, donc j'étais content. Et donc c'était mon cadeau de Noël 2020. Donc Gaudi c'était mon cadeau de Noël. Voilà. Et donc qu'est-ce que tu aimes dans la broderie? Alors, la broderie, ça fait rêver. Je pense qu'on rêve tous de grandes broderies quand on voit les grands défilés, Chanel, Dior, Balenciaga, les grands défilés, haute couture. C'est vraiment une part de rêve. C'est toucher le rêve du bout du doigt. Et créer le rêve finalement, parce qu'on crée de nos mains le rêve. Et ça permet aussi, donc moi je suis un grand angoissé, de calmer les angoisses. C'est un côté quand même très méditatif la broderie. De toute manière, tout ce qu'on fait de nos mains, c'est un côté méditatif. Donc la broderie, moi ça m'aide énormément à me détendre et à me calmer quand je suis très stressée. Et alors là, tu fais donc un stage de 2 mois ici. Et pourquoi est-ce que tu as choisi de faire ton stage dans une école de broderie? Alors ce qu'il faut savoir, c'est que moi dans mon école, on nous apprend différents médiums. On passe par tous les médiums. Le dessin, le modélisme et le textile sont vraiment des 3 grands pôles les plus importants de mon école. D'ailleurs, c'est les spécialités de 3e année. En 3e année, après nos 2 ans de tronc commun, on choisit entre maille et textile, modélisme, donc tout ce qui est montage, couture au niveau avancé, et la spécialité accessoire. Donc là, c'est plus tout ce qui est dessin, mais on apprend aussi quelque chose de nouveau avec une création d'accessoires. Moi, de toute façon, j'adore ça, de par ma mère et de par la broderie. De toute façon, je suis très attiré par ça. Je choisis de toute façon la spécialité maille et textile. Donc, j'ai grandi avec le textile toujours autour de moi. Tout ce qui était les tissus, les vêtements, tout ça, ça fait partie de ma vie depuis toujours. Depuis aussi longtemps que je me rappelle en tout cas. Et voilà, donc pour moi, c'était une évidence que ça devait être dans la broderie. Parce que la maille, j'aime bien ça, mais c'est pas ce qui m'attire le plus. C'était vraiment tout ce qui était un accès, mélanger la couture avec le textile, et la broderie s'y prête parfaitement puisque ça permet de créer du beau en fait. Et je voulais vraiment créer le beau dans un monde où on vit, dans le monde où on vit actuellement. Notre part à nous en tant que artistes entre grands guillemets, c'est de créer le beau et de faire rêver les gens en toutes circonstances. Donc voilà. Donc pour moi, c'était extrêmement important d'apporter ma pierre à l'édifice et de créer ma part de beau dans ce monde pour créer une petite touche d'éternité dans ce monde, ma petite touche d'éternité à moi. Voilà. Ah, c'est beau. Et qu'est-ce que ce stage t'apporte alors? Alors déjà, j'apprends énormément de techniques très rapidement, donc déjà voilà. Et on va pas se mentir, Marilène quand même connaît un grand panel de techniques de broderie, donc son savoir n'a pas de prix. Vraiment, c'est incroyable, vraiment, il n'y a pas de mots pour décrire ça. C'est une femme qui a voyagé dans le monde entier, qui connaît des techniques absolument incroyables, donc chaque minute de son temps est précieux. Donc j'en profite un maximum, voilà. Bon, il faut dire aussi, alors je vous dis quand même, c'est que Yanis, il est extraordinaire quand même. Non, vraiment. Alors, moi, j'aimerais que tu nous montres maintenant un petit peu sur quoi tu travailles, parce qu'en fait, tu es là depuis 10 jours, à peine. Oui, c'est le 10e jour aujourd'hui. Voilà, 10e jour, et tu as fait déjà pas mal de choses. Oui. Alors, on va montrer un petit peu Alors, je mets tout bien en place pour qu'on puisse comprendre. À tous ceux qui nous regardent, voilà. Ce que tu fais, tu vas expliquer un petit peu. Ouais. Et avant que tu nous montres tout ça, tu vas nous parler un petit peu de ton univers, parce que alors, il faut expliquer un petit peu aux gens qui nous regardent que la plupart des artistes, et la plupart d'entre nous, on va dire même tout le monde, a un univers quand même. On n'a pas le même univers que son voisin. On aime des choses. Voilà, on est attiré par certaines choses qui ne sont pas forcément les mêmes que notre voisin. Alors, est-ce que tu peux nous parler de ton univers à toi? Mon univers à moi, c'est très simple. C'est tout ce qui est très ancien, donc c'est-à-dire tout ce qui est rococo. Là, tout ce qui est Renaissance, rococo, voilà, reine de Louis XIV, tout ça. Et tout ce qui est axé sur les éléments, les saisons et la nature. Donc tout ce qui est le froid, la glace, etc. La nature, le printemps. Donc le printemps, donc tout ce qui est les fleurs, les papillons, tout ça. Et j'aime aussi assez les côtés, tout ce qui est asiatique, donc tout ce qui est côté japonisant, les choses comme ça, voilà, baliner, les choses, voilà, les temples, etc. Alors c'est étonnant, parce que le Japon c'est minimaliste et le rococo c'est plutôt chargé, donc tu as les deux, facettes. Moi je pars du principe que pour créer un univers, on peut avoir plein de choses qui se mélangent, et en fait c'est la manière dont on les mélange qui va créer quelque chose de beau.
Donc quelque chose de très minimaliste va très très bien avec quelque chose de très chargé. Il faut juste savoir les fusionner. Les fusionner, les combiner, ouais. Très bien. Alors là, tu vas nous montrer sur quoi tu travailles là, depuis quelques jours. Donc avant de venir ici, Marilène m'avait préparé des sortes de mood boards, donc des sortes d'inspiration avec gamme de couleurs, sur quoi en fait je voulais partir pour ma première création. Au final, la deuxième, elle se passera pas du tout comme ça parce qu'on pense sur quelque chose d'autre, totalement différent. Mais la première, on a bien respecté et donc on est parti sur une broderie de glace en fait. Donc un monde glacial. Donc j'ai d'abord commencé les tout premiers jours où je suis arrivé à créer ce flocon avec des plumes et justement le point qui s'appelle le point de plume pour créer ce flocon. Ensuite, on a fait des expérimentations textiles. Donc on fait pas que de la broderie avec Marilène, on fait beaucoup d'expérimentations textiles, c'est ça qui est très intéressant. Donc on a créé notre propre feutrage, donc on a fait plusieurs essais pour savoir lequel était le plus adéquat à ma broderie. Donc on est parti sur ce modèle là, donc c'est du filet avec dessus de la laine et des petits morceaux de soie qu'on a feutrés. Et ensuite ça c'est un essai, donc on n'a pas encore tout fixé, la composition n'est pas finie. Mais c'est un essai où on travaille en fait avec une bille qu'on met dedans et qu'on fait chauffer. Donc une matière synthétique pour pouvoir en gros la déstructurer complètement. Donc on déstructure la matière de toutes parts. Et ensuite on a nos deux papillons. Donc là j'ai appris des nouvelles techniques de broderie dans ces papillons. Donc tout ce qui est les remplissages et les points tirés. Donc tout ce qui est points tirés, les points tirés. Et le passé plat aussi à l'aiguille. Donc là c'est un mix de plusieurs techniques sur les papillons. Voilà. Mais c'est super intéressant et ça permet d'expérimenter à fond. Donc il y a énormément de techniques dans très peu de choses. Et là, tes papillons, ils vont être posés en soulevé, c'est ça? Voilà, donc ça c'est du soulevé, donc c'est-à-dire qu'ils sont détachables et il y a du laiton et ils se déforment. Voilà, voilà, tu peux les mettre, les poser comme tu veux. Ils sont modulables, en gros, ils sont modulables. Voilà. Ils sont modulables. D'accord. Et là, qu'est-ce qu'il te reste à faire alors? Donc là, il nous reste à fixer l'iceberg. Mettre les papillons dessus parce qu'ils se disposent comme ça. En gros, ils se posent sur l'iceberg. Terminer du coup les fleurs de glace qu'il va falloir poser. Et ensuite agrémenter un peu la composition avec 2-3 paillettes, perles pour quand même avoir un ensemble assez harmonieux. Voilà. Et là, ce sont tes petits essais. Voilà mes essais. Là derrière, tu as tous tes petits essais sur tambour. Donc tu fais tes essais sur tambour. Voilà, j'essaie d'abord sur tambour. Donc là, on a un vermicelle assez lâche de perles. Ici, un vermicelle de paillettes. On a une mousse de paillettes. Ici, on a une mousse de paillettes mais loupée. Elle était un peu loupée au début, donc ça c'est ma première mousse. L'autre c'était ma deuxième. Ouais. Et là, ici, en tout petit, on a le caviar. Donc c'est 2 couches de remplissage de perles. Très bien. De perles. J'ai bien repris. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu choisis les points, les matières Okay. Est-ce que c'est... Voilà. Ok, alors au niveau des matières, je voulais quand même rester dans l'optique de mon école. Donc partir quand même sur des matières assez non conventionnelles, on va dire ça comme ça. Donc là, ici, on a du polystyrène. Donc on a choisi pour l'iceberg, donc du polystyrène qui a été coupé pour créer vraiment cette forme d'iceberg. On a du plastique qu'on va venir en fait glisser entre le polystyrène et notre filet feutré. Donc on a fait le feutrage dessus. Et en ce qui concerne le reste, je me laisse un peu guider par Marilène pour l'instant parce que du coup il fallait quand même que j'apprenne des nouvelles techniques, donc je l'ai laissé un peu guider le reste pour savoir un peu quelle technique il fallait que j'apprenne et pour pouvoir être le plus performant possible par la suite. Alors qu'est-ce qui est important pour toi justement en broderie? Quand on commence, après... Alors à l'heure actuelle, pour moi, le plus important, c'est de connaître le plus de techniques possible. Le plus de techniques possible et le plus de matières possible. Donc, essayer sur différentes matières. En fait, il faut toujours faire un échantillon avant de partir sur un gros truc. Pour pouvoir un peu voir déjà l'effet. Parce que c'est bête de se rendre compte après que ça marche pas. Hein, voilà. Ouais. Donc, il faut, connaître un maximum de techniques. Ouais. Un maximum de techniques. Ouais. Et il y en a beaucoup. Donc il faut vraiment se former un maximum avant de partir sur des très très belles choses. Je sais que ça fait très envie de tout de suite, on voit tout de suite les défilés Chanel et Dior. Les trucs absolument magnifiques et incroyables, à outrance. Mais d'abord il faut ravaler sa fierté et partir sur quelque chose de très petit, de tout petit, pour pouvoir après créer quelque chose d'incroyable. Voilà.
Voilà, ça c'est ce que j'ai l'habitude de dire. Il faut connaître les techniques, les matières. Une fois qu'on connaît les techniques et les matières, eh bien quand on a un dessin ou même quand on a une inspiration, on sait ce qu'on va faire en fait. Ça vient tout seul. Mais quand on n'a pas de technique et pas de matière, voilà, on est un peu et on reste après toujours sur des petits kits quoi, alors qu'on peut créer soi-même ses broderies. Voilà. Est-ce que tu penses que tu vas pouvoir créer toutes tes broderies après? Oui, parce que j'ai déjà plein d'idées qui me sont apparues en fait au fur et à mesure que je faisais cette broderie. Plein d'idées me sont apparues, par exemple comment transformer un niveau que j'avais déjà fait chez Le Sage ou voilà, remasteriser un truc. Et mon prochain niveau, j'ai déjà plein d'idées et ça va être magnifique. Avec la fusion des techniques que Marilène va m'apprendre, ça va être absolument magnifique. Voilà. Et on aura une surprise la semaine prochaine. La semaine prochaine. Alors ça c'est l'idée d'Yanis, ouais, je vous le dis déjà. Je vous le dis. Elle me maudit un peu, mais bon, ça va. Il me challenge beaucoup. Voilà. C'est très bien, je suis ravie. Alors, est-ce que tu as déjà une idée de ce que tu aimerais faire plus tard? Alors, déjà faire ma 3e année, voilà, terminer ma licence, etc. Essayer d'entrer en créateur. Donc en master, donc c'est voilà, donc nous en école de mode on dit qu'une licence c'est l'équivalent de designer et un master c'est l'équivalent de créateur, on appelle ça comme ça. Donc entrer du coup en master et ensuite j'adorerais moi à long terme me passionner, enfin je suis passionné par tous les arts créatifs qui existent pratiquement. Donc l'architecture d'intérieur et la mode, donc c'est vraiment les 3 grands points où j'essaie de me former. Donc je suis aussi à côté de tout ça une formation à distance en architecture d'intérieur, donc c'est super intéressant, voilà, super complet. Et donc moi à long terme j'aimerais vraiment créer une sorte déjà à court terme, créer une marque qui allie tous ces processus, donc qui allie l'architecture d'intérieur et la mode, donc créer des broderies pour la mode et l'architecture d'intérieur, voilà. Donc des choses assez qui se complètent finalement très bien. Et à long terme mon but ce serait en fait de créer une énorme fondation. C'est vraiment le rêve, l'utopie. De créer une énorme fondation où les gens, en fait, pour la préservation déjà des métiers d'art, donc tous les métiers d'art, quels qu'ils soient, pour financer aussi les jeunes qui voudraient se lancer dans les métiers d'art, parce qu'on va pas se mentir, se former dans les métiers d'art de nos jours, c'est vraiment très compliqué. Et donc voilà, déjà ça. Et ensuite, créer cette fondation pour les gens qui voudraient y participer. Rattaché à ma cause des architectes d'intérieur, des designers et bien sûr continuer dans la mode, bien évidemment, continuer dans la mode, donc créer ma propre marque de mode là cette fois avec mes propres vêtements et vendre. Voilà. Et ta fondation serait vraiment pour aider donc les jeunes les métiers d'art, mais pas que. Donc les métiers d'art et on aurait, je défendrais d'autres causes, par exemple la cause animale, voilà, des choses comme ça. Donc on défendrait un large panel d'associations, voilà. Ça c'est vraiment l'utopie. Dites-moi en commentaire si vous pensez que son ambition est vraiment trop ambitieuse. Moi, j'adore les gens qui ont des ambitions comme ça parce que je pense que tout est possible. Rien n'est impossible. Je pense que s'il veut vraiment créer sa fondation, il va y arriver. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez des rêves aussi comme Yanis? En tout cas, moi, je trouve ça fantastique. C'est vraiment porteur. Il a le feu sacré. Oui. Non, j'ai pas le feu sacré du tout. C'est juste que je pars du principe que il faut qu'on vive. Parce que là, vu les temps qui courent, faut qu'on vive. Parce que sinon, je pense qu'on tombe dans l'obscurité. Et là, faut pas du tout. Faut rester joyeux en toutes circonstances. Essayer de rester joyeux en toutes circonstances. Et surtout créer le beau. Parce que si on crée pas le beau, là, c'est maintenant qu'il faut créer le beau. C'est maintenant. Genre, y a pas à attendre, donc c'est maintenant parce que sinon on va tomber dans un monde noir et là ce sera horrible. Voilà. C'est magnifique ce message, magnifique. Merci beaucoup Yanis. De rien, merci à toi. Merci. J'espère que le parcours de Yanis vous aura inspiré. En tout cas, ça vous prouve que tout est possible dans la vie. Si vous avez un rêve, poursuivez-le. Et si vous voulez suivre Yanis sur les réseaux sociaux, vous trouverez dans le descriptif le lien pour vous abonner à son compte Instagram. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous voulez passer également un message à Yanis, c'est dans les commentaires juste en dessous. Il est avec moi jusqu'à fin juillet, vous pouvez communiquer sans aucun problème. En attendant la semaine prochaine pour une autre surprise et celle-ci vraiment de taille, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très vite. Au revoir. Donc j'ai passé l'année 2019 du coup.
Non, 2020. 2019, 2020. Je sais plus. On comprend. Attends, je sais. Non, je suis allé chez le Saint-Laurent en 2019. On est en quelle année là? 2021? Mais c'est pas possible. Il y a un problème dans les années.